Bonjour, nous allons passer un super beau moment ensemble, car nous allons corriger le QCM 10 de la colle du E1 du 27 octobre. Ce QCM traite de quelques notions de cours à propos des réactions redox et se porte sur la réaction de l'ion permanganate MnO4- sur l'ion ferreux Fe2+, donnant des ions ferriques Fe3+, et des ions Mn2+. Petit rappel pour commencer. L'oxydant est l'espèce qui accepte les électrons, tandis que le réducteur cède les électrons. Un oxydant réagit avec un réducteur, et inversement, mais un oxydant ne réagit pas avec un autre oxydant, comme un réducteur ne réagit pas avec un autre réducteur. Si on écrit l'équation redox comme ça, on voit bien qu'il y a un souci, c'est pas équilibré. Pour équilibrer une équation redox, il faut d'abord équilibrer les deux demi-équations pour les combiner par la suite. On commence par le premier couple MnO4-, Mn2+. On voit que le nombre d'atomes de manganèse est équilibré, il y en a un de chaque côté. Donc la première chose à faire ici, c'est d'équilibrer les oxygènes en ajoutant de l'eau à droite. Mais maintenant que c'est équilibré avec les oxygènes, on constate un déficit en hydrogène à gauche. Pour compenser, on ajoute des ions H3O+ à gauche et non des ions H+, car en fait ils n'existent pas vraiment en solution. De plus, on met directement 8 H3O+ à gauche, car le premier multiple commun de 3 et de 8 est 24. Il faut maintenant rééquilibrer le tout en jouant sur le nombre de molécules d'eau à droite. En fait, on fonctionne un peu par tâtonnement. Il ne faut finalement pas 4, mais 12 molécules d'eau. On a bien 12 oxygènes et 24 hydrogènes de chaque côté. L'équation est à présent équilibrée au niveau du nombre d'atomes. Mais il ne faut pas oublier d'équilibrer les charges. Donc en fait, on va faire ça avec des électrons. Si on ajoute 5 électrons à gauche, on a une charge de plus 2 de chaque côté. C'est équilibré, c'est magique. On passe maintenant au deuxième couple, Fe3+, Fe2+. La demi-équation ne pose aucun problème au niveau du nombre d'atomes, ni au niveau des charges. Il suffit d'ajouter un électron à Fe3+, pour obtenir Fe2+. Bon, on a à présent nos deux demi-équations, qu'il va falloir combiner, sans oublier de changer le sens de la deuxième demi-équation, car on l'a dit au début, un oxydant réagit avec un réducteur et non avec un autre oxydant. Combiner les équations revient en fait juste à ajouter les deux. Mais attention, il ne faut jamais laisser d'électrons dans l'équation finale. Donc en multipliant par 5 le nombre d'ions ferreux ou ferriques de chaque côté, on voit qu'on arrive à faire disparaître les électrons, et notre équation finale est à présent parfaitement équilibrée. Ce qui nous permet de répondre aux items A et C. On voit bien d'après nos demi-équations qu'on a échangé des électrons, donc la réaction est une réaction redox. Si ça avait été une réaction acide-base, on n'aurait pas eu ces échanges d'électrons, donc A est faux. De plus, on voit aussi dans l'équation finale que des ions H3O+, sont intervenus dans la réaction, donc C est vrai. Passons maintenant aux items B et D qui nous parlent de nombre d'oxydation. Le nombre d'oxydation, c'est un nombre conventionnel attribuant des électrons aux atomes. Il faut retenir que lors d'une oxydation, on augmente le nombre d'oxydations et que lors d'une réduction, on réduit ce nombre. Plusieurs règles sont à connaître. Dans un corps simple, le nombre d'oxydation d'un élément est nul. Par exemple, le nombre d'oxydation de chaque atome de chlore dans le dichlore est nul. Dans une molécule covalente, la somme des nombres d'oxydation de chaque élément est nulle. Par exemple, la somme des nombres d'oxydation des deux atomes d'hydrogène et de l'atome d'oxygène dans la molécule d'eau est nulle. Pour l'hydrogène, son nombre d'oxydation dans un corps composé vaut plus 1. Par exemple, le nombre d'oxydation de chaque atome d'hydrogène dans la molécule d'eau vaut plus 1. Donc si on considère l'élément hydrogène dans la molécule d'eau, son nombre d'oxydation vaut plus 2. Attention cependant au cas des hydrures métalliques. Dans ce cas, le nombre d'oxydation de l'hydrogène vaut moins 1. Par exemple, dans la molécule NaH ou dans toute autre molécule de type métal alcalin lié à un hydrogène, l'électropositivité du métal alcalin lui attribue un nombre d'oxydation de plus 1. Et comme le nombre d'oxydation d'une molécule covalente est nul, le nombre d'oxydation de l'atome d'hydrogène n'a d'autre choix que d'être égal à moins 1. Pour l'oxygène maintenant, son nombre d'oxydation dans un corps composé est égal à moins 2. Dans la molécule d'eau par exemple, le nombre d'oxydation de l'oxygène vaut moins 2. Du coup, on remarque qu'en ajoutant moins 2 au plus 2 donné par les deux atomes d'hydrogène, le nombre d'oxydation de la molécule d'eau est bel et bien nul. Encore une fois, il y a un cas particulier, c'est celui des peroxydes. Le nombre d'oxydation de l'oxygène y vaut alors moins 1. Pour le peroxyde d'hydrogène H2O2, le nombre d'oxydation de chaque atome d'oxygène vaut moins 1. Et le nombre d'oxydation de chaque atome d'hydrogène valant plus 1, ce cas particulier nous permet bien de respecter la règle qui dit que le nombre d'oxydation d'une molécule covalente est nul. Pour un ion simple, le nombre d'oxydation est égal à la charge de l'ion.
Par exemple, le nombre d'oxydation de l'ion K+, est égal à +1. Enfin, pour un ion polyatomique, la somme des nombres d'oxydation des éléments dans l'ion est égale à sa charge. Par exemple, le nombre d'oxydation de l'ion MnO4- vaut -1. Pour voir si vous avez compris, amusons-nous à calculer le nombre d'oxydation du manganèse dans MnO4-. Déjà, on sait que le nombre d'oxydation de chaque atome d'oxygène vaut -2, car MnO4- n'est pas un peroxyde. Donc, la somme des nombres d'oxydation des 4 atomes d'oxygène vaut -8. Or, on sait que le nombre d'oxydation d'un ion polyatomique est égal à sa charge. Donc, le nombre d'oxydation de MnO4- vaut -1. Il suffit alors de poser que le nombre d'oxydation du manganèse plus le nombre d'oxydation des 4 atomes d'oxygène est égal au nombre d'oxydation de l'ion polyatomique. Donc que le nombre d'oxydation du manganèse dans l'ion vaut -1 moins -8, soit +7. Maintenant qu'on sait comment calculer un nombre d'oxydation, on peut dire que B et D sont faux. Enfin l'item E pour finir, qui nous dit que la valeur du potentiel apparent à pH égale 7 est différente de celle du potentiel standard. En fait, il suffit de regarder notre formule. Pour que les potentiels soient égaux, il faut soit que le pH soit nul, soit qu'aucun ion H3O+ n'ait été échangé, ce qui n'est absolument pas le cas ici. Donc les potentiels ne peuvent être égaux et E est vrai. Voilà, j'espère que cette vidéo un petit peu plus longue que d'habitude vous a aidé à comprendre quelques points clés d'oxydoréduction. Et puis on est en novembre, c'est là où les cours se compliquent sérieusement, où tout s'accumule, où en général on perd un peu de motivation. Enfin bref, il faut rien lâcher, gardez vraiment votre motivation et pensez à la suite. Pensez à tout ce qu'il y a après la PACES. Bref, bon courage, on est avec vous.